Nous sommes lundi 27 novembre 2023, plus que 5 semaines pour passer le cap de 2023. Une nouvelle semaine qui s'ouvre donc pour l'équipe du tribunal de l'actualité, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Favara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Et pour cette première audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons Charles Doualio. Il est le président du centre de formation de football espoir du Burkina CFEB, un club de deuxième division dans le football burkinabé. Et vous l'avez certainement deviné, avec lui il sera question de la crise qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football depuis quelques semaines. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Président. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benda Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention? Merci, effectivement, nous sommes lundi et je partage une citation de l'abbé Pierre qui dit, je cite, « Le plus grand échec est de n'avoir pas eu le courage d'oser ». Donc, le plus grand échec est de ne pas avoir eu le courage d'oser. Fin de citation, c'est de l'abbé Pierre, donc le fondateur de Emmaüs International, qui a marqué également son époque. Alors, ce que je voudrais, à travers cette citation, dire aux autres, c'est d'affronter les peurs et puis oser. En réalité, en général, il n'y a rien en face. C'est la peur qui nous retient. Il suffit de poser un pas après l'autre, un pas après un pas, et c'est parti. Donc, il faut avoir le courage d'oser. Et c'est tout. Sinon, après, il y a des remords. Voilà. Donc, c'est pour souhaiter beaucoup de courage à ceux qui hésitent entre est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire, il faut te lever et le faire, il faut le réaliser. Donc, du courage à tout le monde, du courage aux forces de défense et de sécurité, du courage au VDP, et puis excellente, magnifique semaine à tout le monde. Juge Ofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Moi, je suis revenu la dernière fois sur la question du train voyageur. On a dit qu'il y avait des commerçants qui se réclament être sur des marchés ferroviaires là et qui disent qu'ils ne sont pas contents. Et depuis, en tout cas, ils le font savoir, ils ont bloqué la voie. Maintenant, il s'est produit aussi un incident vendredi parce que il y a des choses aussi qu'on ne peut pas accepter. Et ça, c'est une vérité. C'est que il y avait des marchandises pharmaceutiques qui étaient transportées, qu'ils ont bloquées pendant près de 3 jours, qui sont notamment de nos régies concernant les médicaments. On sait que la question de la conservation, elle est très délicate. On parle comment on appelle ça, d'éléments frigorifiques qui doivent être rechargés à chaque fois parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça ne dure pas dans le temps. Donc il y a eu plusieurs négociations pour qu'ils puissent laisser la marchandise passer, mais ils ont refusé d'obtempérer. On parlerait même d'une plainte qui a été déposée parce que l'acte qui est posé est très grave. Vous savez, la question des médicaments, on ne joue pas là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'ils gagnent à ce que ces marchandises transportées-là soient endommagées? Je pense que ça, il y a des gens qui attendent, c'est pour des traitements. Donc, c'est des éléments qu'on ne peut pas accepter. Il y a des revendications qui sont les leurs, mais il y a une réalité. Et encore que, de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que ce n'est pas la volonté de partir à Abidjan qui manque, c'est qu'il y a la partie ivoirienne aussi qui doit aussi faire sa part. Donc, il faut peut-être à un moment donné savoir raison garder et puis avoir quand même toujours l'oreille attentive parce qu'il n'y a pas de monologue qui tienne. Si on n'écoute pas l'autre, ça sera difficile de pouvoir avancer. Et pour moi, l'acte de vendredi montre encore que cette fois-ci, il dépasse les bornes et qu'il gagnerait, en tout cas, même si on sait que ça impacte fortement leur activité, mais il gagnerait tout de même à garder raison. Sinon, en définitive, même si ce que vous demandez, on l'essaie peut-être légitime, vous pouvez pousser les gens à bout de sorte à ce que vous perdiez même le peu de raison que vous avez. Et je crois que c'est important de le rappeler ici.
Et voilà, j'espère qu'ils auront une oreille attentive à ce message-là. Tempête au sein de la Fédération burkinabé de football. En effet, depuis quelques semaines, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, est à couteau tiré avec des responsables de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui demandent sa démission. Jusqu'où ira cette crise? Élément de réponse à suivre à cette audience du tribunal de l'actualité. Mais en attendant, messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Allez-y. Question de généralité. Vous êtes un club de Ligue 2. Comment ça se comporte? Parce que nous, on voit déjà que pour la Ligue 1, c'est pas si facile. On voit les matchs qui se jouent. Il n'y a pas forcément la grande affluence. Quelquefois, on a les chiffres aussi. Après, de ce qui revient au club, même pour ce qui est de la fréquentation des stades, c'est pas grand-chose. Pour ce qui est de la Ligue 2, j'imagine que ça doit être encore moins intéressant, ou bien peut-être que je me trompe. Comment ça fonctionne? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui au Burkina, pour travailler dans ce domaine-là, il faut seulement avoir de la passion comme salaire, comme revenu, jusqu'à ce qu'un jour vous puissiez peut-être vendre un joueur. Sinon, sur la question des revenus, l'affluence dans les stades, on est toujours au premier niveau. Donc mais bon, les différents acteurs qui interviennent sont tenus d'abord par la passion, et donc bon, on se nourrit de ça en attendant que les choses puissent aller mieux, et justement pour ça qu'il faut travailler effectivement à améliorer les conditions des clubs, des joueurs, et bon, pour espérer que le monde puisse affluer encore dans nos stades. Et puis bon, peut-être en ce moment on va parler de recettes et tout. Moi, pour ma part, en tant que président, je ne me rappelle pas avoir déjà perçu plus de 21 000 francs sur les recettes d'un match. Même quand c'est le premier et le deuxième de Ligue 2 qui s'affrontent, où il y a vraiment de l'engouement, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce montant-là. Mais c'est un peu bizarre, c'est que les Burkinabés sont férus de football. Ils sont férus du football, ça ne se discute pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque pour vous? Il y en a qui disent par exemple que notre économie du football, il faut bien repenser cela jusqu'au club, nos modèles associatifs qui ne fonctionnent pas bien, où le club est forcément porté par quelqu'un qui fait presque du... Je ne sais pas moi, vous voulez qu'entre ses affaires et puis le club, il n'y a plus de différence puisqu'il est obligé de financer à chaque fois les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle même à repenser? Bon, ça c'est ce qu'on a toujours dit depuis longtemps. Et il faut qu'on puisse mettre en place une politique qui va vraiment permettre au club de produire un football qui va attirer les gens. Il faut qu'on puisse produire un football qui puisse être vendu. Voilà. Tant que ça, ce n'est pas fait, les Burkinabés aiment le football, mais bon, quels sont ceux qui mettent vraiment la main à la poche pour que le football puisse se développer? On a toujours tendance à parler beaucoup. Lorsqu'il s'agit maintenant de poser les actes, les gens y reculent. Alors, vous prenez pour une équipe, une association saine de football qui évolue par exemple dans les quartiers, c'est seul le président et ses amis qui vont se débrouiller pour qu'elle puisse vivre. Les supporters, on ne sait même pas aujourd'hui s'ils contribuent. Et même s'ils contribuent, c'est à quelle hauteur? C'est-à-dire que la réalité de nos vies même fait que les gens ils sont plus préoccupés à régler leurs problèmes qu'à aller investir dans le football. C'est pas vu comme ça aujourd'hui. C'est quand ça produit pour une équipe, quand on arrive à, par exemple, quand on entend que Majestic vend Dango Ouattara et le centre doit percevoir près de 2 milliards, c'est en ce moment que les gens ils commencent à parler beaucoup. Mais sinon, sur les efforts des années où il faut former le joueur, le recruter, payer les encadreurs, trouver le cadre pour que le joueur puisse s'exprimer, trouver un moyen administratif pour l'amener vers l'extérieur. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment reprendre et accepter de réfléchir, arrêter de dire ce qu'il ne faut pas et puis nous appeler pour réfléchir, pour trouver comment est-ce qu'on développe notre football en réalité. Mais ça, je pense qu'il y a longtemps que le problème est posé. Pourquoi les acteurs que vous êtes, vous n'avez pas généré des pistes? Ou bien que c'est des pistes qui viennent mais qui sont ignorées? Qu'est-ce qui l'explique? Bon, moi je pense moi j'ai un centre de formation qui existe ça fait 10 ans maintenant. À chaque assemblée générale à laquelle j'ai pu participer,
j'ai toujours dit qu'il faut qu'on parle football. Le problème, c'est que les gens se concentrent sur le peu d'intérêt personnel qu'ils ont lorsqu'il faut prendre les grandes décisions. Je pense que jusque-là, peu de personnes ont voulu marquer vraiment l'histoire de notre football. La plupart du temps, les gens ils font des efforts et où ça doit être sur la continuité, ça se bloque sur des questions de personnes. Voilà. Donc du coup, je pense qu'en vrai, on ne lutte pas pour le développement du football, mais la plupart des acteurs ont lutté seulement que pour leur intérêt. Le juge Bernard Bougma. Oui, effectivement, le football c'est business. Hein. Comme l'a dit Geoffroy Vaha, le football c'est du business. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que des problèmes de personnes, alors qu'il y a beaucoup d'argent à prendre, il y a de l'argent à aller chercher ailleurs, même au-delà des frontières de Burkina pour venir financer le football, ça demande un travail d'intelligence et de courage. Mais maintenant, vous dites que c'est beaucoup plus de problèmes d'hommes. C'est à quel niveau réellement se trouvent ces problèmes d'hommes-là? Au niveau de la répartition des ressources, ou bien c'est quoi exactement? D'accord, parce que moi je pense que si nous nous mettons ensemble pour réussir un projet où nous avons choisi une personne pour nous représenter, je pense que lorsque les décisions arrivent, il faut qu'on pense plus aux acteurs même d'abord, et avant de penser à ce qui peut être l'intérêt des minorités. Par exemple, si nous partons sur le cas par exemple des infrastructures, il faut quelqu'un qui va d'abord accepter que pour que nos enfants puissent réussir à l'extérieur, il faut qu'ils commencent déjà à prendre sur des terrains qui sont bien faits. Maintenant, si politiquement, on ne doit pas aller lutter pour pouvoir acquérir ces infrastructures-là. Ou bien si on doit le faire et puis à 2 mois, 3 mois, on apprend qu'il y a les toits qui se sont envolés, il y a les tartans qui ne marchent plus, comme on a vu dans beaucoup de stars, comme au Koudougou, on a mis du tartan, on a dépensé beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas concentré sur la qualité plutôt que sur ce qui ne va pas durer? Et ce qu'ils ont fait, aujourd'hui le terrain de Koudougou n'a plus de tartan. On est reparti sur de la terre battue où le championnat de première division se joue là-bas. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? Qui a répondu de quoi? Personne. Donc demain, quand il y aura un autre terrain à refaire comme EFO ou ASFA, ça sera toujours la même chose. Et donc je dis qu'il faut qu'on ait des hommes de poigne qui déjà vont militer pour ce qui est l'intérêt de tous. Parce que de façon basique, on a un gros problème, même sur la formation, on a un gros problème. Quand on arrive avec nos enfants, toujours, on trouve qu'il y a toujours des problèmes. Soit c'est administratif, soit l'enfant même sur le plan sportif, technique, il n'est pas prêt. Et donc, il ne peut pas réussir un essai. Naturellement, surtout avec les résultats que nous avons et aux éliminatoires de la Coupe du Monde, à la CAN. Et puis bon, voilà. Oui, et pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio OAT-FM, et la crise qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football est le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec Charles Doualio. Le public sportif a vu déjà cette lettre où vous appelez à la démission à travers des signatures de plusieurs clubs. Qu'est-ce qui est reproché concrètement à la direction de la Fédération burkinabé de football? D'accord, bon. Alors, c'est devenu beaucoup une répétition, mais bon, je pense que déjà, l'objectif de départ n'a pas été de demander la démission du président Lazare Bansé. Voilà. Il faut déjà repartir jusqu'à l'Assemblée générale de Koudougou de 2022, où il y avait la question de cette ponction qui a fait sur la bourse octroyée au club par le ministère à travers le Fonds national de développement des sports. Il était question de 141 millions qui avaient été prélevés sur les différents comptes des clubs pour organiser le championnat de petite catégorie. Alors, ça avait fait beaucoup de bruit en son temps. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée générale, comme j'ai dit, je préfère souvent dire les choses dont moi-même j'ai été porteur et les réponses que j'ai reçues.
Voilà, afin qu'il ne subsiste aucun malentendu. J'ai personnellement demandé au président de la fédération l'argent ponctionné, qu'en est-il? Il a répondu ce jour que l'argent était dans les caisses de la fédération et que le championnat national allait être, de petites catégories allait être organisé. Donc, 2 semaines plus tard, arrivé à Ouagadougou après l'Assemblée générale, le président de la Ligue nous convoque, les clubs, pour nous dire qu'il a demandé 4 millions pour organiser le championnat de petite catégorie et la fédération a dit qu'il n'y avait pas de l'argent. Déjà, ça a commencé à fâcher. Quand l'argent est prélevé pour organiser le championnat des petites catégories et que la plus grande ligue, qui est la Ligue du Centre, demande 4 millions pour organiser ce championnat-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas possible parce que l'argent a été versé au club et ensuite l'argent est retenu par la fédération. Et c'est pour ça que ça a été retenu. Donc ce n'est pas possible que on ne puisse pas avoir les fonds pour faire ça. Ensuite, on a vu un championnat qui a été organisé presque à la va-t'asseoir où on donne des 4 ballons à des participations pour un montant aussi énorme. On a trouvé qu'il y avait déjà problème. Alors, quand on est arrivé à l'Assemblée générale de Ouagadougou en août 2023, il y avait encore 81 millions, 84 millions maintenant qui avaient été prélevés sur les comptes encore des clubs pour la saison 2022-2023 et le championnat n'a pas été organisé. Donc, le Fonds national de développement des sports, à travers son directeur général, demande à la fédération de justifier les 84 millions qui ont été prélevés et qui ont été utilisés ou pas. Dans tous les cas, ils veulent un justificatif pour pouvoir nous donner 4 mois d'arriéré qu'il avait refusé de payer. Parce qu'il a dit que vous avez perçu 6 mois, il faut que vous justifiez les 6 mois-là avant de récupérer les 4 mois restants. Donc, c'est la fédération qui doit justifier cette partie-là, puisqu'elle a apporté les justificatifs puisqu'il y a 75% qui est reversé au club et 25% qui est retenu par la fédération. Et donc ces 75% là sont justifiés et les 25% ne sont pas justifiés. Pourtant, c'est la fédération qui doit justifier ces 25%. Donc, le fonds dit que tant que ce n'est pas fait, ils ne vont pas payer les clubs. Donc, nous avons fini la saison. Les clubs n'ont pas été payés. Nous reprenons la nouvelle saison 2023-2024 et le problème est que le fonds a été clair à l'Assemblée générale. Il a dit que tant que ces 84 millions ne sont pas justifiés, il ne va pas payer non seulement les 4 mois de l'année passée, et même la nouvelle saison, il ne va pas payer. Donc, les gens se sont retrouvés avec un problème. Déjà, ce n'est pas la question des 4 mois qui doivent nous payer là, qui posait le problème. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas justifié? Le championnat n'est pas organisé, l'argent n'est pas reversé au club, il n'est pas encore reversé en ce temps-là au fond. Donc on voit comme ça le président de la Ligue pour dire que il faut que nous en parlons avec le président. Donc nous lui adressons une première lettre pour lui dire qu'il est important que l'argent soit justifié afin que non seulement on puisse payer les 4 mois d'arriéré et surtout qu'on puisse entrer dans la nouvelle saison avec la certitude d'avoir les bourses pour pouvoir aussi faire nos calculs et nos contrats avec nos joueurs. Mais nous avions déjà commencé le championnat. Donc vu que ça ne bouge pas, voilà la première raison qui a entraîné une réunion des clubs pour adresser une lettre au président de la fédération. Est-ce qu'il y a eu une réponse à cette lettre? Voilà. Donc, comme il n'y a pas eu de réponse en ce temps-là, ça veut dire que les choses ont évolué jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour expliquer un peu pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à demander la démission du président. Nous avons vu la Ligue qui a adressé une correspondance à la fédération. Et donc, comme à son habitude, c'est resté sans réponse. Nous avons joué 2 journées. Et donc, il n'y avait pas de justificatif. Le fonds n'avait pas encore reçu les documents qu'il devait recevoir pour ça. Et donc, il était resté sur sa décision de ne pas payer tant que les trucs ne sont pas faits. C'est comme ça que les clubs sont arrivés à déjà dire qu'on ne va plus participer au championnat jusqu'à ce que le problème soit résolu. Juge Favara. La situation a beaucoup évolué. Elle a évolué comment?
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la question qui avait été retournée, nous dit-on au fond, sur les arriérés dont vous parlez. Aujourd'hui, quelle est la situation? D'accord. Donc, c'est après avoir arrêté de participer aux activités de la fédération que, je pense que c'est 2 jours après, le président a récupéré l'argent qu'il a retourné au fonds. Donc, d'après les explications du fonds, cet argent est tombé dans la trésorerie et les clubs ne peuvent plus l'avoir. Et où il y a amalgame, parce que les gens ils disent vous avez déjà l'argent a été retourné au fonds, il n'y a pas de problème, c'est une ligne budgétaire qui avait été allouée, donc la mission n'a pas pu se tenir, donc l'argent doit retourner. L'argent n'a pas été prélevé sur le compte du fonds. Le fonds ne parle pas de 25%, c'est un contrat qui existe entre la fédération, l'accord du ministère et les clubs. Donc à partir du moment où l'argent a été ponctionné et n'a pas été utilisé pour la raison, il devait être retourné tout simplement au club. Alors j'aurais été d'accord qu'on nous dise, bon voilà, il y a eu tel et tel problème entre nous, qu'on lave notre linge sale correctement entre nous et puis on trouve des solutions. Mais si je te réclame de l'argent pendant plus de 6 mois que tu ne me payes pas et que du coup en 2 jours tu as pu trouver l'argent, au lieu de me le rendre, tu l'as rendu au fond, c'est qu'il y a une mauvaise foi quelque part. Si l'argent était disponible, il fallait organiser le championnat de petites catégories qui est plus que primordial pour le football national. C'est très important. Mais donc, à l'heure d'aujourd'hui, la question des arriérés, c'est géré? Oui, puisque quand les 84 millions ont été versés, ont été reversés au fonds, le fonds a décaissé les 4 mois de l'année passée. Ok. Voilà, qu'ils ont reversé à la fédération, qui maintenant a reversé au club les arriérés passés. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours le problème de la convention qui se pose sur la nouvelle saison. D'accord. Les 4 mois d'arriérés ont donc été payés. Est-ce que le prélèvement se poursuit? Bien sûr. Et c'est là qu'il y a ironie. Puisque nous avons été reçus par le président du CNOSB, qui joue le rôle de médiateur, qui avait lui-même déjà, à la crise du comité exécutif contre son président, avait intervenu et avait donné 11 points que la fédération et son président devaient respecter. Il n'y a qu'un seul point qu'il a respecté. Et ça, c'est malgré lui, c'est parce qu'il a accepté de réinsérer les membres du comité exécutif qu'il avait lui-même suspendu. Et donc, bon, comme par hasard, quand les textes nous arrangent, on parle de texte. Quand les textes ne nous arrangent pas, on les fout les pieds et puis ça passe, il n'y a pas de problème. Parce que quand il a suspendu les membres du comité exécutif, il était clair que c'est le comité exécutif qui devait suspendre ses membres et puis entériner à l'Assemblée générale suivante. Mais lui-même, président, avait décidé en son temps de suspendre les membres et il n'y avait pas de problème. Donc quand le président du CNOSB a intervenu en son temps, c'était à l'Assemblée de Koudougou, il a tapé du poing sur la table pour dire que c'est la dernière fois qu'il intervenait dans les problèmes de la fédération et que bon, il a souligné les points à respecter. Il n'y a qu'un seul point qui a été respecté. Donc il nous a encore appelé, nous étions lundi, lorsqu'il a lui-même dit aux membres de la fédération qui étaient là, il leur a dit, le problème, c'est les 25% que vous retenez de par vers vous et que vous n'utilisez pas pour la cause. Donc, je vous dis maintenant et tout de suite, ne retenez plus les 25% sur le compte des clubs. On était lundi. Mardi, la fédération a retenu encore 25% sur le compte des clubs. Oui, mais là-dessus, je pense qu'en août dernier seulement, il y avait, c'était, comment on appelait, c'était l'Assemblée générale là où il y avait tous les points qui avaient été repris. Il fallait même repenser ce que nous disions tout à l'heure, notre football, penser développement et tout. Mais l'une des questions qui avait cristallisé les attentions, c'est la question encore des 25%. Où il y avait des clubs, certains clubs, qui souhaitaient tout simplement que l'on leur restitue l'argent. Ça ne faisait pas forcément l'unanimité. Et puis, le président de la fédération avait rappelé quand même qu'en 2017, quand la décision avait été prise là, c'était tripartite. Il y avait le ministère des Sports, il y avait les clubs, et il y avait la fédération burkinabé de football. Et voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas l'argent de la fédération. Nous ne sommes que des intermédiaires et nous allons poser le problème au ministère en charge des sports et la décision sera prise à ce niveau. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que la relève aussi reste quelque chose d'important. La preuve aujourd'hui, c'est qu'au niveau des U20, des U17, nous avons des résultats.
Il dit que le niveau de décision doit se faire au ministère parce qu'il le dit de façon claire, ce n'est pas l'argent de la fédération, nous ne sommes que des intermédiaires et nous allons poser le problème au ministère en charge des sports. Est-ce que jusqu'à présent, sur cette question-là, le ministère en charge des sports a dit quelque chose? Puisque même à cette AG-là, M. Bansé a répété au club qui disait qu'il faut qu'on nous retourne l'argent, que la décision a été prise de façon tripartite. Je répète les propos qui ont été dits lors de votre AG. Je pense que vous y étiez. Oui, j'y étais. De là-bas jusqu'à maintenant, est-ce que le ministère, vous avez demandé au ministère de se prononcer là-dessus? Parce qu'il a dit que la décision reviendrait au ministère. D'accord. À l'Assemblée générale, comme j'ai dit, c'est moi-même qui ai soulevé le point avec le président. Et déjà, pour la saison passée, parce que c'est là-bas qu'il faut comprendre, le championnat n'a pas été organisé du tout. Les 4 millions qui ont été reversés tout de suite pour les clubs de deuxième division et 8 millions pour les clubs de première division, ce n'est pas de l'argent de cette année-là. Ce n'est pas 2023-2024. C'est 2022-2023. Donc, quand le championnat n'a pas été organisé, l'argent n'est pas retourné au fond lorsqu'il y a eu Covid. Ça a été retourné au club. Pourquoi déjà même récupérer de l'argent et ne pas organiser le championnat? L'argent a été utilisé pourquoi? Je pense que le ministère, eux-mêmes, ils devaient être les premiers à savoir l'argent que nous avons donné là. Pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas organisé le championnat? Mais ça vous a été restitué? Non, du tout. C'est cet argent qui est reparti au fond. Non, pas cette fois-ci. La fois où il n'y avait pas... Il n'y a pas eu de championnat. Ça vous a été restitué. Bien sûr. Je répète, le cadre dans lequel Mansé met la question des 25%. Il dit l'accord est d'abord tripartite. Ce n'est pas entre la fédération et vous, les clubs. Il y a le ministère des Sports. Et je pense que derrière, même quand on parle du fonds, c'est ceux-là qui consentent à donner cet argent. Maintenant, comment est-ce que d'un accord tripartite, vous voulez qu'il y ait un arrangement de retour sans que le ministère ne soit impliqué? Voilà pourquoi je demande, est-ce que le troisième acteur en question, vous, parce que vous prenez l'engagement avec lui pour décider de quelque chose, d'après vous demandez à la fédération de vous retourner l'argent dès qu'il y a problème. Non. La première fois, qu'est-ce que vous dites que le ministère n'a pas consenti? Non. Déjà, il faut être clair sur un point. Personne n'avait demandé à ce que l'argent soit retourné au club. Au départ, c'est pas ce qui a été demandé. L'argent devait être simplement justifié auprès du fonds. On est d'accord. Vous l'avez reçu, vous avez fait une ponction sur les comptes des clubs. Vous devez organiser le championnat. À ce jour-là, personne ne demandait de l'argent ou quoi que ce soit. On a demandé les justificatifs des 84 millions perçus pour la saison pour les petites catégories. Et comme ça n'a pas été fait, c'est tout là. C'est là que le problème a commencé. Par exemple, si je me plains de vous, vous cherchez à savoir pourquoi est-ce que je me plains de vous. Jusqu'à aujourd'hui, avant que le président du CNOSB n'intervienne, à la place du président, je pense qu'il aurait dû peut-être appeler les clubs, en discuter. C'est parce que cette confiance est rompue, mais c'est parce que nous parlons d'association. Sinon, lorsque vous recevez des millions ou des centaines de millions pour faire quelque chose et que ce n'est pas fait, bon, je pense que vous, en tant que juge, là, vous savez déjà ce qui allait arriver. Oui, mais je veux dire que, je répète encore les propos du président à son temps. C'est un accord tripartite et il a dit, lorsque vous demandiez à l'Assemblée générale, certains clubs demandaient que l'argent leur soit retourné, il y a seulement 3 mois. Il a dit, la décision ne se prend pas à son niveau parce qu'il n'est qu'un intermédiaire. Je répète, si vous voulez, je reprends encore les propos qui ont été dits à l'Assemblée générale. Ce n'est pas l'argent de la fédération, nous ne sommes que des intermédiaires et nous allons poser le problème au ministère en charge des sports et la décision sera prise à ce niveau. D'accord. Quelle a été la réponse du ministère du mois d'août jusqu'à maintenant? Donc, c'est pour ça que je vous écoute. Lorsque l'Assemblée, de façon unanime, te pose un problème et que c'est lui qui est l'intermédiaire, c'est la fédération qui est intermédiaire entre les clubs et le ministère.
Donc, quand lui, il a posé le problème, quand la fédération a posé le problème au ministère, qu'est-ce que le ministère a dit? Août. En novembre aujourd'hui. Quelle était la décision du ministère? Il a donné cette information à qui? Le retour là, il a fait à qui? Personne. A-t-il convoqué le club pour dire, par rapport à la restitution des 25% au club, nous avons contacté le ministère et voici ce que le ministère a donné comme réponse? Je continue. Nous allons permettre une réaction au juge Bougma avant que vous ne puissiez réagir. Si je comprends bien, je commence par là. Vous avez terminé. Vous n'avez pas eu la réponse qu'il devait aller, parce qu'il dit qu'il va s'adresser au ministère. Oui. Vous n'avez pas eu cette réponse? Non. Il n'est plus jamais revenu là. Puisque c'est lui qui a dit à l'Assemblée générale qu'il va demander au ministère. Voilà, que ce n'était pas son argent, ce n'était pas la fédération, c'est l'argent du ministère. Et donc, à l'Assemblée là, il a dit qu'il allait, il faut voir avec le ministère pour restituer les fonds au club ou ne pas le faire. Et donc vous n'avez pas eu la réponse si le ministère a dit il faut faire ci, il faut faire ça? Non. D'accord, ok. Maintenant, il y a deux sources. Il y a ce que le fonds verse et il y a les 25%. Le fonds verse pour l'organisation comment on appelle ça, du championnat de la petite catégorie, ou bien on retient les 25% pour l'organisation de ce championnat-là. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Parce que le fonds donne 1 million au club de deuxième division et 2 millions au club de deuxième division. L'argent doit servir à payer 20 joueurs dans chaque club. C'était pour faciliter la question salariale des clubs. Donc, c'est après que les clubs et la fédération, le ministère, ont trouvé que il faut trouver les moyens pour organiser mieux. Parce que la base du football, c'est la formation. Oui. Donc, il faut que les enfants puissent être en compétition pour que la relève puisse être assurée. Donc, les clubs ont accepté donner 25% de l'argent que le fonds donne pour organiser le championnat des petites catégories. Alors, c'est sûr, c'est 1 million et c'est 2 millions pour Ligue 1 et Ligue 2 qui, c'est sur ce montant-là qu'on prélève 25%. Donc, naturellement, sur les 1 million de deuxième division, on prend 250 000 et sur les 2 millions de deuxième division, on prend 500 000. C'est cet argent-là qui sert à organiser, qui devait servir à organiser le championnat des petites catégories. Et le championnat n'a pas été organisé pour l'année 2022-2023. Alors, cet argent, normalement, devait être revenu maintenant à qui? Au club ou au fonds? D'accord. Nous, maintenant, avons demandé à la fédération, vu que le championnat n'est pas organisé, qu'en est-il? Mais le plus important ici, c'est que le fonds demande que vous leur justifiez les 84% que vous avez prélevés pour organiser le championnat. Ce n'était pas la question de l'argent. On a demandé à l'Assemblée, puisque le directeur général du fonds était présent ce jour. Il était clair et sans bavure. Tant que vous ne justifiez pas les 25% que vous avez prélevés pour organiser le championnat de petite catégorie, on ne va pas payer les 4 mois restants de l'année passée. Non seulement, mais nous n'allons pas aussi payer l'année 2023-2024. Donc on est parti d'abord pour demander de justifier. Ce n'est pas l'argent qu'on est parti demander. D'accord. Voilà. Mais maintenant le problème il est où maintenant? Puisque vous dites que l'argent a été reversé au fond. Mais où est le problème? Puisque ça a été reversé au fond, vous avez maintenant le blocage a été levé. Les arriérés ont été réglés. Et donc, c'est-à-dire que le fonds consent maintenant à payer aussi pour l'année 2023-2024. Le fonds, pour l'année 2022-2023, le fonds a dit que quand les 84 millions seront justifiés, il va finir avec la saison 2022-2023. Maintenant, pour la saison 2023-2024, il y a aussi le besoin d'une convention qui doit être clairement signée. Et donc, jusque-là, jusqu'à ce matin, je n'ai pas encore eu information si la convention a été signée ou pas. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je crois,
Pour mes convictions à moi, hein, comme j'ai dit, c'est 28 clubs qui ont demandé la démission du président. Mais moi, je ne parle pas au nom de quelqu'un quand il s'agit de certains points spécifiques. De ma conviction à moi, des idéaux que je défends pour le football, pour les sacrifices que je dois consentir, pour que mon équipe puisse exister, pour que le centre puisse fonctionner. Pour beaucoup de raisons, et dont la question de l'organisation du championnat, et le président de la fédération est le premier responsable pour que les engagements que lui-même y prend, pour le programme qu'il a soumis au club pour qu'on puisse arriver à le voter, soient respectés. C'est crucial, c'est important pour notre football. Et donc, on ne peut pas parler l'année passée de 141 millions, cette année de 84 millions, ainsi de suite, et qu'il ne tient pas ses engagements. Moi, je ne lui fais plus confiance pour qu'il soit mon représentant à la CAF, à la FIFA ou face au ministère. Parce que lorsque tu me dis il y a 3 ou 4 mois, je vais revenir au ministère et je vous dirai ce qu'il en est, et qu'il faut que des gens se lèvent pour bouder, pour que les solutions se décantent, je pense que ce n'est pas l'homme de la situation. J'ai moi-même voté le président Bansé pour qu'il soit présent, mais je ne vais pas l'accompagner dans ce qui est médiocre. Visiblement, tous les clubs ne se sont pas ralliés à votre cause. Il y a des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas été signataires. Oui, naturellement. Si tant est que... C'est 28 sur combien d'ailleurs? Sur 40. Sur 40, voilà. Et moi j'avais... Là, vous dites, parce qu'il y a la question de la démission, et puis il y a la question de ce qu'on reproche au président de la Fédération burkinabé de football. Pourquoi ne pas attendre qu'il y ait des élections, et c'est vous qui décidez de qui sera votre président, hein, pour pouvoir régler ce problème-là, alors qu'on est juste à quelques mois de la fin de sa présidence. Pratiquement 8 mois. 8 mois de la fin de sa présidence. Nous aussi, on connaît un peu les problèmes de votre football, hein, et les problèmes de personnes qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser que derrière, il y a une volonté aussi du non-Bansé? Une volonté du non-Bansé, soyez plus explicite, je n'ai pas bien compris. Qu'il y ait derrière des calendriers ou des choses qui se jouent même avant des présidentielles possibles au niveau de la Fédération burkinabé de football. Non, à la tête même d'un pays, il y a un changement et puis il n'y a rien. Et puis ça continue d'évoluer, ce n'est pas à la tête d'une fédération. Le football, oui, mais à quelques temps de la CAN, nous, quand on regarde ce que vous êtes en train de faire, nous aussi on a peur. Donc comprenez. Bien, comme on a dit, aujourd'hui c'est comme par hasard, hein, on parle du championnat national pour parler de la CAN. Quel joueur du championnat national participe à la CAN? Mais c'est dans un contexte que la CAN se fait, c'est notre football. C'est dans une atmosphère où il y a le supporter qui compte, il y a le président de la fédération lui-même qui compte, il y a tous les hommes qu'il y a autour même qui comptent. Et puis quand les gens vont à la CAN, je suis désolé, mais la fédération pèse pour beaucoup dans l'organisation. C'est de ça qu'il s'agit. On sait que c'est une question FIFA ou quoi. C'est pas il y a le pays, c'est vrai, mais on sait que c'est une association, une grosse association mondiale. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc la fédération est à pratiquement 90% dans la question d'organisation, dans l'esprit qu'il y a autour. S'il n'y a pas une sérénité là-bas, c'est clair que ça impacte. Vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, mais il s'agit d'un seul homme qui doit penser à autant de personnes, aux supporters, penser aussi au club, penser à tous les acteurs qui sont entremêlés dans tout ça pour qu'il y ait une bonne ambiance. Donc je pense que quand on est vomi de cette manière-là, il faut garder le peu de dignité qu'on a. Non, vomi c'est trop. C'est 28 clubs qui disent sur 40. Qui disent qu'ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points qui ont été réglés en partie. Non. Qui ont été réglés en partie. Non. Quand vous dites qu'ils ont été réglés, comme j'ai dit, il ne faut pas penser seulement que c'est une question d'argent. Il y a une question même de respect de ceux qui vous ont porté là-bas. Il faut un homme de dialogue pour mener même une bonne compétition. Il faut quelqu'un qui soit capable de rassembler, de fédérer les esprits autour d'un idéal. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une question uniquement d'argent. Il ne faut pas beaucoup vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Parce que comme je dis, c'est 750 000 francs qu'on me reverse à moi dans mon centre par mois pour payer 30 personnes. Donc si on va même à 20 personnes, que vous payez 750 000 pour donner à 20 personnes, ça fait combien de francs? Ce n'est pas une question d'argent uniquement. Justement, sur ce point-là, oui. De ce qui nous était revenu, c'est qu'il était entrevu même que ça aille directement aux joueurs. Et que le club, on dit que c'était un manque de respect, il fallait plutôt que ça passe par eux. C'est vrai, on se trompe ou bien ça n'a jamais été discuté tel?
Bon, comme j'ai dit, moi je me prononce sur les choses dont j'ai été témoin. Maintenant, cette décision a peut-être été prise avant parce que moi je ne gagne la bourse que depuis 2017, quand je suis monté en 2e division, après la 3e division. Donc, or que la bourse existe depuis 2014. Donc ce débat dont je parle, vous n'en avez jamais entendu parler? Non, moi j'ai jamais entendu qu'il fallait donner au club directement et qu'il fallait donner aux joueurs directement. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais je peux très bien entendre peut-être la difficulté. Par exemple, vous avez un joueur qui est chez vous du mois d'août au mois de janvier. Au mois de janvier, il se trouve dans une autre équipe. Quel serait le problème de changement à ce niveau? Ou bien quels sont les détails des joueurs? Plus c'est le club qui connaît ses 20 meilleurs joueurs. Voilà, donc c'est lui qui doit effectivement donner cette liste-là pour ça. Et à un moment, si le joueur n'est plus là, s'il ne veut plus jouer au foot, ou bien bon, il y a des petits détails que je m'abstiens d'expliquer, mais moi je n'ai pas pris part à cette discussion-là, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'y étais pas. Alors Charles Diallo, on a un président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, dont le mandat a été jalonné par plusieurs crises. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que finalement vous avez un problème même avec la personne de Lazare Bansé, alors que vous l'avez dit tantôt, vous avez même contribué à son élection? Bon, alors, lorsque les problèmes ont débuté à la fédération, il y a eu pas mal de situations qui aujourd'hui nous amènent à ce point-là. Voilà. J'ai l'impression que les gens à l'extérieur, on pense uniquement que c'est la question d'argent. L'argent a été donné, le problème est réglé, il faut à nous arrêter là. On a même entendu que la question de la bourse là n'était pas une obligation pour le ministère et beaucoup de choses. Et j'ai dit que la bourse n'était pas de l'aumône. Les clubs existaient avant la bourse. C'est que 2014. Si demain il n'y a pas de bourse, les clubs vont fonctionner avec leurs moyens. Ceux qui peuvent fonctionner vont fonctionner. Ceux qui ne peuvent pas ne vont pas fonctionner. En ce moment-là, on va demander à ce qu'on puisse mettre en place une politique du sport claire qui permet aux clubs de fonctionner avec les réalités de notre pays. Et si au bout d'un moment, on ne peut pas, on arrête tout simplement. Et puis on permet à ceux qui peuvent, même si on a 10 clubs qui fonctionnent de façon professionnelle, si ça peut développer le football au Burkina, ça va le développer. Maintenant, j'ai moi-même personnellement dit au président pendant les réunions de la fédération que peut-être il n'est pas compris. Mais moi, je vais suivre pour me rassurer que c'est ça. Mais je ne vais pas le combattre en étant à côté ou hypocrite. Le jour que je vais décider de le combattre, je vais le combattre de façon frontale et je ne vais plus jamais lui adresser un seul mot. Donc depuis le mois de mai, même un bonjour, je ne dis pas au président, parce que je suis arrivé à ma conviction personnelle qu'il n'est pas à la place où il doit être. La fédération est une association. Qu'est-ce que vous faites de ça? D'accord. Déjà, les crises ont commencé par quoi? Parce qu'il a décidé de suspendre 4 membres du comité exécutif. Il n'avait pas le droit de faire ça. Notre football a tremblé pendant des mois à cause de ça. Le comité exécutif a peiné à fonctionner. Ensuite, il est facile de dire aux gens de comprendre nos erreurs et de refuser de comprendre les erreurs d'autres personnes. Sur la question technique, on a fait des reproches au coach national pour lui dire qu'il y a un langage qu'il a tenu qui n'est pas digne d'un coach qui veut être champion. Vous parlez de quel coach? Kamou Malo, en son temps. Donc il arrive de la CAN et 2 jours après on lui signifie qu'il ne sera plus président. Pour l'expertise locale, pour notre pays, j'ai dit ici à la télé ici, si le coach Hubert Velud avait le choix entre la France et le Burkina, son choix aurait été fait depuis beaucoup trop longtemps. Pour quelqu'un de son niveau qui était arrivé à ça, je pense que si on ne peut pas comprendre certaines lacunes qu'il a pu avoir, le président ne peut pas demander aux gens aujourd'hui de comprendre lui aussi ses défauts. Je pense que là-bas, il devait réfléchir en bon burkinabé et soutenir le coach pour que on puisse avoir de l'expérience à un certain niveau. Ensuite, je prends le cas où il a lui-même posé sa candidature pour notre place à la CAF.
une place qu'on a peiné à avoir. On n'avait pas du tout de représentant. On avait un seul représentant, celui que nous avons pu avoir. Il a décidé de poser sa candidature. J'aurais été d'accord qu'il soit allé et qu'il ait perdu pendant les votes. Il a préféré retirer sa candidature pour laisser quelqu'un d'autre passer à notre place. Je ne pense pas qu'il défende les intérêts du Burkina. Sur le championnat national, même sur le championnat national, moi, le président ne peut pas vous donner 4 apparitions depuis son élection, que ce soit le championnat de 2e ou de 1re division. Ce n'est pas possible. Au stade ou dans un terrain de football, c'est impossible. Il vient pour match? Non. Non. En quoi est-ce que sa présence influence? Oui. Oui, puisque c'est le premier décideur lorsqu'il s'agit de parler avec le coach national. C'est lui qui choisit de prendre qui il veut prendre pour encadrer, par exemple, l'équipe locale. Il est bien aussi qu'il puisse avoir son aperçu. La question de l'organisation, comment est-ce qu'il arrive au stade, comment est-ce qu'il voit, c'est quand on dit qu'il faut Asfa et qu'il y a beaucoup d'engouement. Même ceux qui sont mordus du football là viennent, ils n'ont même plus la place pour s'asseoir. C'est là il vient. Hein? C'est là il vient. C'est ce que ça même, c'est pas sûr qu'il soit là. Hein. Moi, je pense nous avons fait une grosse erreur. On a porté à la tête de notre fédération quelqu'un qui est anti-football, tout simplement. Moi, j'ai un commentaire. Nous sommes partis à la CAN, la dernière CAN. Nous sommes partis divisés. Les membres de la fédération ne parlaient même pas là-bas. On est revenu encore. On va aller à Abidjan, que M. Bansé reste ou qu'il parte, le moral n'est pas là. Donc qu'il reste ou qu'il ne reste pas, ça ne va pas. Et c'est ça aussi la réalité. Donc, parce que vous avez des supporters qui doutent de la qualité de notre coach qu'on nous a imposé et que nous payons par les frais de contribuables. Mais les supporters souffrent. Après les matchs, regardez les commentaires. C'est la fédération qui nous a conduit dans cette affaire-là. Ensuite, on va à Abidjan encore diviser. Que Bansé reste. Bansé ne reste pas, on est déjà divisé. Donc on ne part même pas Abidjan avec un bon moral. Ça, c'est une conclusion qui est claire, terre à terre, qui est posée. Mais maintenant, est-ce que qu'il parte ou qu'il laisse la solution à quelques 8 mois de son mandat? Moi, ce qui m'intéresse, Burkinabé, c'est un football de qualité que je veux regarder. Qui est la solution pour les 8 mois qui restent? Est-ce que pour les 8 mois qui restent, qu'il parte ou qu'il ne parte pas, ça c'est pas d'abord le problème là. Mais on a eu plusieurs crises. Vous avez dit qu'il ne respecte pas les engagements. Et sur les 11, il n'a respecté qu'un seul engagement. Et ça même, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Ah. Bon. Quand on arrive à une telle conclusion, j'ai dit bien, moi, c'est un commentaire que je fais, que M. Bansé reste ou qu'il ne reste pas, nous partons déjà à Abidjan mal en point. Parce que vous avez même des supporters qui ne croient même pas au coach national. Et j'en fais partie, et ça, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Du processus de recrutement jusqu'à la validation du contrat imposé au ministère, on a vu tout ce qui s'est passé comme trouble pour arriver effectivement à avoir ce coach. Et ici, M. Bansé était là, on s'était posé la question de pourquoi Kamou Malo est parti, parce qu'il fallait aussi valoriser l'expertise nationale. Le Sénégal a aligné combien de cannes avant que l'actuel coach décroche la canne pour le Sénégal. Donc ça s'est bonifié avec le temps. Là, la fédération ne l'a pas fait. Et moi ici, c'est moi je parle à toute la fédération. Donc nous sommes dans des travers à cause des problèmes des problèmes de personnes. Voilà qu'à la CAF également, là, on a perdu une place. C'est parce que le football fonctionne de façon bizarre, que moi j'appelle arnaque qu'on a accepté. Sinon, on permet à un État de payer des salaires, mais on ne lui permet pas d'avoir un commentaire là-dessus et tout et tout. Sinon, on ne peut pas perdre on a perdu la place. Donc, on n'a plus de place là-bas, c'est ça? Non. Mais on a perdu une place. Et ça, c'est aussi la faute de notre fédération. En conseil des ministres, le gouvernement s'en était offusqué. Mais voilà, on n'a pas de place. On s'est battu pour avoir. On a perdu comme ça pour les questions d'ego. Et ça, vous voulez aller à Abidjan avec ou sans Bansé, c'est la même chose. On est déjà divisé. On va aller à la CAN et puis revenir régler des problèmes. Mais je pense également qu'il faut avoir le courage de trouver une solution définitive pour notre football. Réaction rapide. Oui, je voudrais réagir très rapidement. Et l'entraîneur national qui est arrivé, comme j'ai dit, on a parlé de ça depuis longtemps. Depuis
que l'éviction de Kamou Malo a été décidée. Mais vous prenez un coach comme Kamou Malo, il n'est jamais parti hors des frontières du Burkina. Il arrive la même année, Préjus Nakoulma, un joueur très important, dépose. Charles Kaboré, il dépose. Jonathan Pitropa, pareil. Il y a Covid, il fait une année, il ne travaille pas. Il arrive, il va en demi-finale de la CAN. Ce qu'on doit lui reprocher là doit être clair et lui permettre de se perfectionner. Vous voulez même qu'il vous conduise en quart de finale, il a goulé pour arriver en demi-finale. Donc, je ne peux pas croire que quelqu'un qui est pour le football du Burkina, pour le développement du football du Burkina, puisse ne voir que l'aspect qu'il a jugé lui négatif en ce qui concerne le coach. Ensuite, le Burkina Faso n'appartient pas au président Bansé. Je suis désolé, il faut être clair là-dessus. Il ne peut pas se permettre lui-même d'aller enlever le candidat qui était susceptible de titiller même ceux qui étaient candidats au poste. Il l'a enlevé. Nous respectons cela. Il a dit que lui-même est candidat. Nous respectons encore cela. Parce que pour être candidat, il faut mesurer les pour et les contre et se dire que je suis capable de gagner et maintenant me mettre candidat. Donc il faut aller tenter ses chances. Il serait tombé les armes à la main. On aurait dit oui, il a essayé, mais il n'a pas pu. Comment est-ce qu'il peut retirer la candidature de celui qui puisse réussir ça? Poser lui-même sa candidature et arriver... Qui était ce candidat que vous jugez qu'il pouvait... C'est le colonel Sangaré qui était là-bas en son temps. C'est le colonel Sangaré qui était le membre de la CAF qui représentait le Burkina. C'est la seule personne qui représentait le Burkina à la CAF. Donc, quand bien il était président de la fédération, il pouvait encore se présenter à cela. Donc, et il fait, pour moi, il fait exprès de retirer sa candidature pour laisser un autre pays africain passer à notre place. Et il vient s'asseoir au Burkina. Le président algérien, pour avoir manqué ces élections-là, a démissionné de son poste. Rien que ça. On permet une réaction au juge Geoffroy qui avait un commentaire. Oui, moi quand je regarde, je suis désolé, mais ce qu'on écoute aussi là, c'est symptomatique des problèmes même dans notre football. Aujourd'hui, ceux qui veulent le scalp de Bansé, c'est ceux qui ont aidé à son élection, ou bien même ceux qui l'ont voté, qui l'ont imposé, presque. Chacun a ses raisons de déception. Bansé lui-même, je pense que quand tu regardes dans sa façon de gérer tout ce temps, il y a des éléments, en tout cas, qu'il pourrait corriger, et des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Mais j'ai l'impression aussi que ce qui est en train de se passer, c'est que là encore, c'est une autre erreur, mais qui devient une opportunité pour obtenir son scalp. Pour moi, c'est pas ça le plus important, c'est pas Bansé. Mais c'est qu'on a une CAN qui vient. On a beaucoup d'autres éléments qui doivent être joués. Et lui-même le dit en tant que président de club, qui n'adresse même plus la parole à son président de fédération. Je pense que ça veut dire qu'ils doivent être nombreux s'ils sont dessus et qu'ils regardent des choses comme ça. C'est ça notre football. C'est comme ça l'ambiance à l'intérieur. C'est les seconds couteaux qui sont sortis par ceux-mêmes qui ont accompagné quelqu'un. C'est ça le problème de notre football. C'est cette mauvaise atmosphère-là, avec des dissensions profondes quelquefois. Quand vous cherchez à démêler, vous ne comprenez pas. Parce que vous pensez que les ennemis que vous voyez aujourd'hui l'ont été toujours, mais en fait c'était des amis. C'est ça la réalité de notre football. Et ça ne finit pas. Je ne sais pas s'il faut dégager tout ça là, comme certains le disent pour ce qui est des politiques, et puis revoir comment est-ce qu'on remet du sang neuf. Mais quand vous regardez dedans, c'est... comment je vais dire, c'est pitié pour le supporter, quoi. Et je rejoins Bernard qui depuis un certain temps a préféré prendre sa distance pour un peu gérer son cœur. Mais quand vous entendez tout ça, vous voyez que ce n'est pas une bonne sauce, ce ne sont pas des ingrédients compatibles et il y a vraiment de gros problèmes. Nous sommes en fin d'audience, 20 secondes, juge Bernard. Bon, j'espère qu'on aura le président Bansé ici en personne, parce qu'on a aussi intérêt à interroger son leadership. Si vous prenez une direction, à chaque fois c'est des crises à n'en pas finir, on vous reprend des engagements que vous ne tenez pas et que vous-même dans votre camp, ceux que vous en faites venir, vous retirez leur confiance, il y a de quoi également poser la qualité de son leadership. Et ça, c'est à lui seul de pouvoir répondre à cette question. J'espère qu'on l'aura ou on aura un de ces endroits, je ne sais pas. Mais si on doit, je dis bien, si les instances démocratiques et tout permettent de débarquer la Fédé pour que nous ayons une bonne Fédé, même si on échouera à Abidjan, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les autres cannes, on puisse mieux galoper. Mais si on va continuer comme ça, à chaque canne, on va mal galoper et on ne pourra pas être dans le remake continuel.
15 secondes avec vous pour terminer. D'accord. Donc, c'est pour dire que c'est effectivement les amis qui l'ont accompagné. Mais comme j'ai dit, nous reconnaissons que nous avons fait une grosse erreur parce qu'on a parié sur la mauvaise personne. Aujourd'hui, il y a une gestion vraiment dramatique de notre football. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire effectivement parce qu'il a dit? C'est pourquoi nous demandons la démission du président Bansé, pour que l'histoire effectivement enseigne à tout le monde. Si vous ne l'obtenez pas, nous allons l'obtenir. J'ai dit, si vous ne l'obtenez pas, nous allons l'obtenir. Si vous ne l'obtenez pas, parce qu'on a vu, comme je dis encore, c'est une grosse association et FIFA derrière, on sait, ils ont leurs règles qui ne sont pas les nôtres. Si c'est pas obtenu, parce que c'est lui-même qui part, s'il ne part pas, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'on a vu ailleurs où les fédérations, bien quoi, ils ont été mis sur tutelle, des fois nous ne comprenons pas. S'il n'accepte pas de démissionner, qu'est-ce qui pourrait arriver? Non, s'il n'accepte pas de démissionner, ça va vous donner encore un élément clair sur sa mauvaise foi et que son intérêt n'est pas le football. On ne va pas aller jusque-là. Demain, il devrait avoir des conciliations. Comme moi, je vous écoute. Je ne sais pas comment quelqu'un, avec tout ce que vous avez dit là, pourrait changer de posture demain, ou bien pourrait accepter un juste milieu ou un rapprochement. Pour vous, il y a des alternatives encore possibles? Non, moi j'ai été clair depuis le départ. Et c'est depuis mai que moi j'ai dit que le président Bansé doit partir. On termine par là. Allez-y. C'est depuis mai que j'ai dit que le président Bansé devait démissionner. Et que ce soit demain ou après-demain, je suis ferme et sans appel sur ça. Parce que il faut qu'aujourd'hui, quand un président de fédération va arriver, qu'il puisse comprendre que prendre un engagement devant le CNOSB engage sa personne et sa crédibilité, qu'il puisse comprendre que œuvrer pour le développement du football, il n'y a rien de plus important à mettre en place pour lui-même, sa propre personne et son mandat. Point final pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Charles Doualio, le président du centre de formation de football L'Espoir du Burkina CFEB, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de la crise qui prévaut au sein de la Fédération burkinabé de football. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, Président. Merci, juge Bernard Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Géofavara pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous suivaient depuis plusieurs villes du Burkina. Nous pensons à ceux de Djibo, à ceux de Fadangourma et de Koudgou. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.